Le carnet de voyage prend des tournures bien sympathiques. Christelle Chugnot nous présente le sien, un incroyable voyage aux temps médiévaux et gallo-romains. Un voyage dans le temps, en fait, que l'on peut écrire à partir du terrain qui se trouve derrière nous. C'est le vallon de Trémontais, donc la future ZAC, qui d'ailleurs a commencé à se construire, mais où une fouille archéologique avait révélé donc des richesses. Sur un chantier de 3 hectares, 9 mois d'investigation précisément, de 2010 à 2011, pour 30 archéologues de l'INRAP, comblés véritablement par ce site. Le plus marquant finalement, c'était la découverte d'un sanctuaire gallo-romain, un sanctuaire dédié aux eaux, dont on n'attendait pas l'existence en fait sur cette fouille. On pensait trouver des villas gallo-romaines et c'est effectivement ce qu'on a trouvé, donc des domaines d'exploitation ruraux dans l'Antiquité. Mais en fait, un de ces domaines était particulièrement riche et comportait un sanctuaire avec 2 temples. Ce sanctuaire était dédié aux eaux et il avait justement à l'attention des particuliers qui venaient le visiter, qui venaient y prier, des petites installations comme un nymphée avec des peintures encore en place sur les murs et une fontaine. Des vestiges tout à fait exceptionnels, traités bien sûr avec 1000 égards. Un spécialiste est venu récupérer les peintures effondrées au pied des murs. Ici, on le voit à l'œuvre en train de reconstituer les peintures comme un puzzle, en fait, comme un puzzle géant, pour en fait reconstituer les décors. Donc ça nous apporte des informations qui sont capitales sur d'abord les thèmes iconographiques qui étaient représentés dans le cadre de ces bâtiments, sur leur richesse, mais également sur des détails architecturaux qu'on n'aurait pas autrement. Ça nous permet par exemple de connaître la hauteur des murs, donc la hauteur des plafonds, et éventuellement de localiser des portes, des fenêtres, des ouvertures. Ce travail permet de retrouver l'habitat des gens du pays autrefois, comme leur savoir-faire agricole et leur mode de vie. Ça nous permet de comprendre que juste à proximité immédiate d'une grande ville dans l'Antiquité, eh bien on a des domaines privés, mais qui sont tellement riches qu'ils se permettent d'avoir des sanctuaires domaniaux, donc des sanctuaires privés, avec 2 temples. Il est vraisemblable d'ailleurs que ces sanctuaires étaient ouverts à la fréquentation des citoyens de la ville de Clermont-Ferrand. Les hommes ont aussi occupé ce secteur au Moyen-Âge, pour nous livrer encore d'intéressants témoignages, malgré des bâtiments mal conservés. On a eu quand même la chance incroyable de trouver un trésor monétaire dans une des maisons qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus justement sur une période de l'histoire qui correspond à la mise en place de la féodalité. On va vraiment avoir un apport très important qui va aller au-delà bien entendu de notre propre terrain. Ça donne envie d'être archéologue. C'est vrai, ça donne envie d'être archéologue et puis là, voilà, toutes les étapes depuis la première à la dernière sont expliquées là-dedans en plus de nos résultats. Cette zone de très riches vestiges ne sera exceptionnellement pas détruite par les travaux prévus sur la ZAC. Elle bénéficie aujourd'hui d'un périmètre de protection exceptionnel accordé par l'État. Juridiquement, les terrains, le périmètre qui a été décidé par l'État ne sera donc jamais construit. Il pourra être, et c'est ce qu'on espère nous en tant qu'archéologues à l'avenir, intégré dans le nouveau quartier et même mis en valeur de façon à ce que les résultats qu'on évoque justement dans le carnet de fouilles puissent être accessibles à tous. L'initiative qu'il fallait pour protéger ce lieu de rendez-vous magique avec l'histoire. Ce sont les éditions clermontoises Reflet d'ailleurs qui ont proposé à Christelle Chugnot d'être carnétiste et qui publie le carnet 1000 ans d'histoire aux portes de Clermont.